Rendu grâce. Alors nous allons maintenant laisser place à la parole. La Bible dit tout passera sauf la parole de Dieu. Amen. J'ai toujours dit aux gens que la parole de Dieu est une ressource inépuisable. Ça ne s'épuise jamais. C'est l'eau. Amen. Et il est lui-même l'eau de la vie. Quelle qu'elle soit, peu importe les situations qui peuvent venir, nous avons une réponse claire dans la parole de Dieu. Amen. Des fois, c'est simplement parce que nous ne voulons pas méditer, lire la Bible. C'est pourquoi des fois nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Mais la parole est une ressource inépuisable. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Mayele, pendant qu'il pendant qu'il s'approche, nous allons applaudir pour le Seigneur et que le Seigneur soit avec nous. Amen, amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de vivant. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons en vie. Acclamons encore très fort. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Acclamons encore fort. Parce que Dieu est vivant. Alléluia. Amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Dans la maison du Seigneur, c'est un lieu de joie. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas plus que ceux qui ne sont pas ce que. Si Dieu te garde en vie, sois en sûr qu'il a besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons chanter un cantique ensemble avant d'écouter la parole de Dieu. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, 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 les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, oh, digne, digne, mon frère dit que tu es digne, 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 ma sœur dit que tu es digne, 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 oh, les sœurs disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, et sois l'honneur, la louange et l'adoration, et sois l'honneur, la louange et l'adoration, la louange et l'adoration, et sois l'honneur, la louange et l'adoration. Nous allons prendre place. Je vais inviter notre lectrice à s'apprêter pour nous lire la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Il est vivant au milieu de nous. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. Nous allons lire le verset 21. 2 Rois chapitre 13, le verset 21. Je suis béni du Seigneur. Amen. 2 Rois, chapitre 13, verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons prier. Père, nous te disons merci.
toi qui donnes la nourriture au temps convenable. Seigneur, nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de ta parole. Guéris-nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions bien suivi la lecture. Mais je vais d'abord vous dire ce matin, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a un plan pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Si nous vivons, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Notre thème de ce matin, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec nous, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas encore fini. Alléluia. Amen. Ne regarde pas les circonstances qui sont devant toi. Ne vois pas ce que tu es en train de vivre. Ne regarde pas cette maladie qui a longtemps duré. Ne regarde pas cette situation qui te bloque d'être ensemble avec ta famille. Mais je vais te dire seulement, ce matin que tu comprennes que Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Si Dieu finissait avec toi, bien-aimé, peut-être que tu ne serais pas là. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore terminé avec toi. Les hommes peuvent terminer avec toi. Les hommes peuvent dire que c'est fini. Mais je vais te rassurer. Mais avec Dieu, ce n'est pas encore fini. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sommes-nous ensemble? Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Que cette situation que tu es en train de passer, mon frère, ma soeur, que ce que tu vis ne te fasse pas trembler. Tiens bon, parce que l'Éternel Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Ce passage que nous venons de lire, bien aimé dans le Seigneur, on nous parle ici d'un prophète puissant, le prophète Élisée. Lui qui avait son maître qui s'appelait Élie. Alléluia. C'est lui qui a suivi Élie, qui a demandé à Élie, donne-moi la double portion de ton esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen. C'est de lui que nous parlons. C'est lui qui a ressuscité le fils du Sulamite. Bien aimé, ici on nous dit, parce que ce peuple a été assujetti par la guerre par les Syriens. Amen, amen. Amen. Mais cela a fait que une personne venait de mourir, l'inconnu. La Bible ne donne pas son nom. La Bible nous dit qu'il y avait la mort de quelqu'un qu'il fallait aller enterrer. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Bien aimés, et cela arrive qu'ils vont partir pour enterrer. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est multisystème. Amen. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Amen. Dieu organise les choses pour t'amener là où personne ne pouvait attendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Des fois, quand nous sentons des douleurs, nous croyons comme si que ces douleurs c'est fini pour nous. Mais je vais te dire que non. Quand les douleurs s'amplifient, continue à invoquer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces gens, ils sont déjà assurés par les chirurgiens, par la guerre. Mais cet homme vient de mourir. Malgré la guerre, on ne pouvait pas les garder, il faut l'enterrer. Amen, amen. Et cela arrive que, quand ils vont partir enterrer, ils arrivent au sépulcre pour enterrer cet homme inconnu, qui on ne connaît pas les noms. Qui je vais te dire, ça peut être moi, ça peut être toi. Alléluia. Maintenant, cet inconnu est là. Et c'est arrivé que, au moment de vouloir enterrer cette personne, les Syriens vont surgir. Les troupes des Syriens vont venir. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Imaginez-vous un peu. Il pouvait se dire que, à ce moment maintenant, cette personne est morte. On vient l'enterrer, mais là, nous cherchons encore la mort. Parce que les Syriens vont nous surprendre, vont nous faire quoi? Ils vont nous tuer.
Sommes-nous ensemble? Bien-aimés, quand les Syriens vont venir, ils vont décider. Oh, ils vont se dire que nous allons jeter ces cadavres. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Dans la décision des humains, de toutes les façons, il est déjà mort. On ne va pas mourir. Il faut qu'on arrive à nous sauver, à sauver nos vies. Lui, il est déjà mort. Mais, retenez une chose, Dieu, c'est un grand stratège. Alléluia. Amen. Pour eux, c'était déjà fini pour cet homme. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est déjà fini pour lui. Lui, c'est un mort. On ne va pas rester ici être surpris par les Syriens qui vont nous tuer du moment où lui est déjà mort. Donc la solution, comme lui c'est déjà fini, nous allons finir avec lui. Et nous, on va se sauver. Alléluia. Mais, or avec Dieu, cela n'était pas encore Fini. Amen. Oh. Cela n'était pas encore fini, bien-aimé. Même si la situation est devenue terrible, même si tout le monde te rejette dans la poubelle, c'est dans cette poubelle que Dieu va te chercher. Parce qu'il est écrit, il prend les indigènes à la poussière pour les faire asseoir parmi les grands. Alléluia. Il y a que l'homme qui ne peut pas chercher dans la poubelle. Mais Dieu, quel que soit les rejets des humains, il te cherchera. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Comment il peut finir avec toi? Ta femme pareil. Tes enfants peuvent te révolter, finir avec toi. Mais je vais te rassurer que Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, ils vont se décider, bien aimés. Ils vont dire quoi? Nous allons jeter ces cadavres. Laisse les gens te jeter. Oh. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Laissez les humains te mettre dehors de leur camp. Mais ils ne savent pas où est-ce que tu vas les tomber. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Ces cadavres qu'on avait déjà fini, il est mort. Nous allons les jeter. Mais, bien aimé, non, il ne tombe pas n'importe où. Alléluia. Amen. Les gens peuvent croire te jeter, te négliger. Bien aimé, si tu as Dieu, tu as la majorité pour lui. Amen. Les dangers que toi tu abandonnes Dieu. Mais si tu as Dieu, laisse les gens te rejeter. Alléluia. Amen. Ils ont décidé de jeter ces cadavres. Mais ils ne savaient pas. Là où nous jetons les cadavres, il y a quelqu'un que Dieu n'avait pas fini avec lui. Oh non, tu n'as pas écouté. Il y a quelqu'un que Dieu n'avait pas fini avec lui. Parce que Dieu n'avait pas terminé avec Élisée. Amen. Oh, il y a des cas. Amen. Il y a celui qui est mort. Et il y a celui qui a déjà été enterré. Oh. Oh, Jésus. Mais comme Dieu n'avait pas fini avec ces deux personnes, pour Élisée, bien-aimé, il a dit, donne-moi les doubles portions de ton esprit. C'est-à-dire, il devrait faire les doubles de miracles que son maître avait fait. Amen. Oh. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Balançons les mains pour la présence du Saint-Esprit. Amen. Comme Élisée n'avait pas fini, il y resta fait son miracle pour compléter. Alors Dieu n'avait pas oublié. Les gens ont oublié. Parce que pour les gens, ce prophète est enterré et c'est fini. Il n'est pas arrivé au miracle les doubles d'Élie. Amen, amen. Mais ils ne savaient pas. Et ils ont mis point. Mais Dieu n'a pas encore mis point avec Élisée. Amen. Maintenant, ils vont jeter les cadavres. Je te dis, laisse les gens te jeter. Laisse les gens te négliger. Mais ils ne savent pas. Peut-être c'est là où tu vas tomber. Où tu vas tomber. Alléluia. Amen. Cet homme ne tombe pas n'importe où. Il va tomber sur les eaux d'Élysée. Alléluia. Amen. Et il trouve de l'Éternel. Dieu se souvient. Tu lui as laissé ce miracle pour que cela complète le nombre de miracles d'Élysée. Oh non, il faut que cela se passe. Alléluia. Comme je n'ai pas fini avec Élisée, exactement avec cet homme qu'on a rejeté, je n'ai pas aussi fini avec lui. Donc, comme je n'ai pas fini avec ces deux hommes,
avec Élisée, le miracle va se finaliser. Mais avec l'autre, il va se mettre debout. Parce que quelqu'un comprend. Amen. Parce qu'Élisée va faire le 14e miracle. Et cette personne maintenant doit vivre parce que Dieu n'a pas fini avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Quand les cadavres rejetés tombent sur les os d'Élisée, l'homme se réveille à ses pieds. Alléluia. Alléluia. Amen. Imaginez ceux qui sont partis, qui ont jeté cet homme, qui ont dit que c'est fini. Quand ils vont le voir, ils vont dire quoi c'est le fantôme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Cette maladie, je te l'assure, elle ne t'amènera pas à la mort. N'abandonne pas les Seigneurs. Dieu n'a pas fini avec toi. Ces 14 touchent les eaux d'Élysée. Et c'est qu'on retrouve vers la vie. Et là, j'avance. Je voulais vous dire quoi par là. Imaginez si Dieu pouvait se souvenir de 7 personnes qui étaient mortes pour les ramener à la vie parce qu'ils n'avaient pas fini avec lui. Comment il ne fera pas avec toi et avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a ramené à la vie pour dire que ce n'est pas fini avec lui. Donc, oh, toi tu es encore en vie. Comment il ne peut pas opérer avec toi? Quelle est cette situation qui sera au-dessus de la puissance de notre Dieu? Alléluia. Et là, Dieu va encore nous rassurer, bien aimé, de comprendre qu'il y a une vie après cette vie. Amen. Il veut nous rassurer de la vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Christ est descendu dans les séjours des morts. Bien aimé, Dieu veut nous rassurer de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, et c'est clair, même la Bible dit, Ésaïe 38, 19. Les vivants, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de vivants. Pourquoi? Parce que ce sont les vivants qui louent l'éternel. Les cadavres ne louent pas l'éternel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais te dire, bien aimé, que tu comprennes une chose. Que si Dieu peut ressusciter ce qui était déjà mort, pour lui dire que je n'ai pas fini avec toi, viens à la vie, lève-toi, viens encore travailler pour moi. Combien il ne fera pas avec toi? Toi qui vis encore. Garde espoir, bien-aimé. Garde espoir, bien-aimé. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. La situation que tu es en train de vivre, cela ne peut pas faire de toi quelque chose de décourager. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ne te décourage pas. Et je vais épingler quelque chose très important, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, Dieu n'a pas fini avec toi, mais les situations qui viennent peuvent te faire voir que Dieu a fini avec moi. Ça vient pour te faire peur de comprendre que c'est fini. Moi, c'est fini avec Dieu. Dieu ne va plus opérer encore avec moi. Je n'ai pas de papier, je ne travaillerai plus. C'est fini avec mon mariage. Moi, je n'aurai plus de mari. Laisse-moi te dire que les situations peuvent venir. Les voies contraires peuvent venir. Mais sache-le, notre Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Ce que je voulais permettre, c'est quoi? Ces situations qui viennent apporter la paix à nous ont de multiples sources. Cela peut venir de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes nous-mêmes objets de scandale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je veux que quelqu'un comprenne. On peut être nous-mêmes objets de scandale. Marc chapitre 14, 54 à 5. Nous ne lisons pas parce qu'on n'a pas le temps. Vous voyez là, on parle de Pierre. Pierre qui a coupé d'abord l'oreille de quelqu'un. Et Jésus l'a réuni. Et Pierre qui a été averti. Alléluia. Oh, soyez avec moi. Pierre a
été averti par Christ. C'est comme Christ nous avertit dans la Bible. Il a averti Pierre. Il dit, tu vas me renier. Alléluia. Amen. Mais Pierre a fini par renier le Seigneur. Vous savez, quand je lisais ce passage, je me suis dit, Dieu n'est pas comme les humains. Imaginez celui qui renie le Christ, les sauveurs. Il dit, je ne les connais pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Là, je suis en train de vous parler des sources de ce qui peut vous faire peur. Ce qui peut vous montrer que cela est fini. Pierre trouve que non. Il a renié Jésus. Mais Jésus, comme il n'avait pas fini avec Pierre, bien aimé, non. Si Christ n'a pas fini avec toi, ne suis pas les gens qui te parlent là. Laisse-les parler. Alléluia. Amen. Parce que je le dis bien, si c'était à nos jours, quelle est cette église, quel est ce pasteur qui allait supporter celui qui les réunit? Qui? La solution serait de lapider. Mais Pierre qui a marché avec le Christ, qui a vu le miracle que Christ a opéré, il dit non, je ne les connais pas. À cause des situations qui étaient tout autour de lui. Alléluia. Amen. À cause de ces situations-là, Pierre a dit non. Si je dis que je les connais, on va me tuer. Il est le Fils, il est le Christ. Mais ce qui est plus important, bien aimé, Pierre regrette, il le plaît, il se répand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si cela est ton cas, tu as été objet de scandales, tu as été objet de problèmes. Ce que je peux te dire, n'abandonne pas. Répands-toi, approche au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme le Seigneur le savait, il connaissait le cœur de Pierre. Ah. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît plus que les humains. Parce que quand Dieu nous a appelés, personne n'était là. C'est que Dieu nous dit dans les secrets, les gens ne voient pas ça. Alléluia. Amen. Les humains peuvent tout parler. Mais Dieu savait que Pierre, cette personne, malgré les circonstances, moi je n'ai pas encore fini avec lui. Comme il a regretté, je ne peux pas finir avec lui. Dans mon agenda, je sais que c'est celui qui restera avec l'Église. La clé, je vais remettre entre ses mains. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je ne peux pas finir avec lui aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas encore la clé de l'Église. C'est celui qui va prêcher les jours de Pentecôte. Je ne serai pas là. Quand l'esprit que je promets va descendre, celui qui va prêcher jusqu'à atteindre 3000 convertis, ça sera Pierre. Amen. Oh non, quelqu'un m'a pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était les humains, ils finissaient avec Pierre. Il dit que tu es venu, moi ton pasteur qui t'a consacré, tu vas m'oublier, tu me parles ainsi. Mais le Seigneur, bien aimé, il ne regarde pas comme les humains. Amen. Il a montré sa puissance que c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu plein d'amour. C'est un papa aimant. Alléluia. Amen. Je veux te dire, ne regarde pas aux circonstances. Tu as été objet de scandales, bien aimé. Oui, ça a démoralisé les autres. Mais agenouille-toi. Regrette, n'abandonne pas le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et les circonstances là peuvent venir aussi des autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les circonstances là peuvent être autour de nous. Et ici, quand je parle, on ne va pas lire, mais c'est dans les livres des Juges, au chapitre 11. Si vous lisez à partir du premier verset, même jusqu'au troisième verset. Ici, on nous parle d'un homme, Jephthé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On parle de Jephthé. Jephthé, en lui, en réalité, ce qu'il a vécu ne lui concernait pas. Il était comme tout enfant. Né d'une mère, il n'a pas décidé d'être enfant de cette maman-là. Mais quand Jephthé naît, son père prend une autre femme qui marie. Ils vont donner naissance à d'autres enfants. Et ces enfants, quand ils vont grandir, ils vont dire que non, toi, tu n'es pas notre frère issu de même mère et même père. Donc, tu n'as pas les droits d'héritage avec nous. Alléluia. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Bien aimé, ce n'est pas Jephthé qui a fait le mariage. Jephthé, c'est un enfant. C'est là où je vais te dire, il y a des situations que tu subis. Cela ne vient pas de toi. Ce sont des choses d'alliance. Parce que tu as été né dans telle famille et que les situations te suivent. Mais je vais te dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont se décider que tu ne vas pas hériter avec nous. Au lieu de dire que non, il est notre frère, comme les Français le disent, demi-frère, parce que lui ne connaît rien, on ne lui donne quand même pas d'héritage, la solution, il faut les chasser. Alléluia. Bien aimé, ils t'ont chassé, mais ils n'ont pas chassé Dieu en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il s'est décidé de partir. Il est parti, Jephthé. Mais là où il est parti, il a trouvé un groupe des aventuriers. Là où il était devenu chef d'armée. Alléluia. Quand ça battait derrière. Amen, amen. Dieu n'avait pas fini avec Jephthé. Quand cela avait chauffé, il fallait chercher Jephthé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui te cherchent. Il y a des ceux même qui ne viendront pas par honte. Même qui ne viennent ou pas, Dieu reste Dieu. Alléluia. Amen. Et Jephthé va leur dire, non, vous m'aviez chassé. Et vous venez me chercher pour aller faire quoi encore avec vous. Maintenant, nous devons nous mettre d'accord. S'il faut que je rentre avec vous, je serai votre chef. Alléluia. Amen. Bien aimé, si Dieu n'a pas encore fini avec toi, que les hommes finissent avec toi, laisse tomber, ne suis pas cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, là, je vais voir encore quelqu'un, que les hommes ont fini avec lui. Je vais parler de Joseph, où les hommes croyaient que sa puissance était dans la tunique. Oh, je vais te dire à ce moment, ce qui fait toi, ce n'est pas ce que tu as. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait ce que tu es, ce n'est pas ce que tu as. Mais c'est ce qui est en toi. Oh non. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 6. Je vais qu'on lise. Daniel chapitre 6, le verset 3. Je suis la parole du Seigneur. Amen. Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui a fait la différence de Daniel avec les autres, c'était l'esprit Supérieur. Alléluia. Amen. Ce qui fait la différence pour que les gens t'amènent à te décourager, ce n'est pas ce que tu as. Alléluia. Amen. C'est ce qui est en toi. En toi. L'esprit qu'avait Daniel, l'esprit supérieur qu'avait Daniel, c'est ça qui a tiré des problèmes vers Daniel. Oh, tu ne m'as pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est en toi, c'est ça qui fait peur aux gens. Amen. C'est la vérité. Le monde des ténèbres ne tremble pas parce que tu as des voitures, parce que tu as la maison. Mais le monde des ténèbres ne tremble parce qu'en toi, il y a quelqu'un. Amen. Parce que Christ est en toi, c'est celui qui bouleverse le monde des ténèbres. Parce qu'ils le savent très bien que Christ n'a pas encore fini avec cet homme. C'est la vérité. Amen, amen. Parce qu'ils le savent, qu'il ait le papier ou pas, qu'il soit ce qu'il est ou pas, que le monde le rejette ou pas, qu'il soit obligé de scandale ou pas, cet homme un jour fera quelque chose. Alléluia. Amen. Ce qui bousculait ces gens dans Daniel, parce qu'on ne va pas lire beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Ce n'était pas autre chose, c'est l'esprit supérieur qu'avait Daniel. Et il était très intelligent parmi eux. Et le roi l'établit. Parmi ces chefs-là, l'intelligence de Daniel fait la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en lui, il avait l'esprit supérieur. Supérieur. Et maintenant, je vous avais dit que ça peut venir encore de l'extérieur. Avec Jephthé, c'était le membre de la famille. Et là,
ça vient encore par les gens de l'extérieur. Amen, amen. Amen. Maintenant, ils vont se comploter. Pour les chapitres, ils vont dire que non. Qu'est-ce que nous allons faire avec cet homme? Qu'est-ce que nous allons faire avec cet homme? On a tout essayé, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, il faut le piéger par rapport à son travail, par rapport à son ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, dans les églises, ils sont devenus ennemis des autres frères. Non parce qu'ils ont d'abord chuté ou volé, c'est parce que l'étoile qu'ils sont n'est pas à mesure d'être supportée par les sorciers de l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens du ténèbre n'arrivent pas à te supporter. Regarde comment ils complotent contre Daniel. Amen, amen. Amen, amen. Mais c'est ça qui se passe aujourd'hui dans les églises. Amen. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Les milliers les plus empoisonnés aujourd'hui, c'est dans les églises. Qu'est-ce qui peut étonner les gens? Les pasteurs entre eux s'entretuent. Vous croyez c'est quoi? Mais l'extérieur va parler des problèmes d'argent souvent. Mais en réalité, des fois, ce n'est pas l'argent. C'est la différence de ce qu'on a. Amen. Alléluia. Amen. C'est clair avec Daniel. Ils vont se comploter pour dire que non, cet homme, il mérite la mort parce qu'il est en train de nous faire du mal. Alléluia. Amen. Tu es l'objet des scandales contre le monde des ténèbres. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Et sommes-nous ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Donc, Daniel 6, le verset 10. Rapidement, on avance. Je vais Seigneur. Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Amen. 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 Je vous ai dit, quand les situations deviennent très compliquées, bien aimé, ne change pas d'habitude. Alléluia. Amen. N'abandonne pas de prier. Ne commence pas à te cacher parce qu'ils vont voir que non, il est en train de travailler. Non. Parce que ces gens-là, leur objectif, c'est de t'empêcher. C'est d'éteindre ton ministère que Dieu t'a donné. Amen. Mais je vais te rassurer, si Dieu n'a pas encore fini avec toi, personne ne peut te faire de la bouche. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas lier la parole de Dieu. Jamais. Il voulait empêcher Daniel de faire son service. Et Daniel, quand il a compris que le décret a été déjà signé, c'est validé, il a dit maintenant, comme vous avez validé le décret, et c'est là, moi je vais continuer. Amen. Alléluia. Amen. Fenêtre ouverte. Pour dire quoi? Je ne me cache pas. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Parce que quand les situations deviennent difficiles, toi tu te caches, tu laisses les gens qui veulent t'enterrer davantage. Les gens ne te donneront pas de cadeaux, mon frère, ma soeur. Les envoyés du diable, les acolytes de l'ennemi sont là pour travailler nuit et jour pour faire taire les enfants de Dieu. Ne leur donnons pas l'occasion. Amen. Alléluia. Amen. Daniel va dire que non, je n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore fini avec lui. Je veux prier. Je laisse les fenêtres comme ça. Ils vont attendre ma voix. Amen. Ils vont sentir que cet homme est en train de prier. Amen. Comme ça, qu'ils viennent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu bien-aimé. Amen. Et quand ils se sont approchés, ils ont arrêté Daniel, bien entendu, dans la fosserie. Mais ils ont oublié. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, laissez les humains vous jeter là où ils viennent. Mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train de vous jeter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont jeté dans la fosserie. Même les rois n'avaient pas la capacité d'intervenir. Les hommes ne peuvent rien faire de nous. La situation que tu vis,
sachez que Dieu n'a pas fini avec toi. C'est lui qui va intervenir. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais dit ce qui fait la différence avec vous. Ce n'est pas ce que vous avez, mais c'est ce qui est dans vous. Vous remarquez ici, dans Daniel chapitre 6 qu'on a lu tout à l'heure, le verset 3, ce qui faisait la différence avec Daniel, c'était l'esprit qui était en lui. Alléluia. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, les lions n'ont pas pu déchirer Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Ils seront là en train de rougir, mais ils seront dans l'incapacité de faire quelque chose. Amen. Ils vont aboyer toute la nuit, comme le dit la parole de Dieu. Ils aboient toute la nuit. Ils ne cherchent la chair à déchirer. Mais ta chair ne sera pas déchirée. Amen. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, et là, je vois quelqu'un que je voulais parler, Joseph. Bien aimé, ce qui en toi est plus important. Les frères de Joseph croyaient que ce qui fait la force de Joseph, c'était sa tunique. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la tunique de cet homme. Mais quand ils ont pris la tunique, ils ont compris que ce n'était pas la tunique. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce n'est pas les frères seulement. Même la femme de Potiphar, Joseph a connu les scandales. Bien aimé, même s'il était innocent. Mais le fait était parcouru que Joseph voulait venir la femme de Potiphar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À qui Joseph pouvait expliquer? La raison n'était pas en prison. Cette femme est restée encore avec le pas de traitement de Joseph. Bien aimé, ce n'est pas ce qu'ils ont pris, c'est ce qui est en toi. Amen. Laisse les hommes prendre ce qu'ils veulent prendre. Mais il y a quelque chose qu'ils ne vont pas prendre. C'est Christ qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Ils ne prendront pas le Christ qui est en nous et le sceau du Saint-Esprit de Christ que Dieu nous a marqué. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui fera la différence, bien-aimé. Alléluia. Amen. Même si les chanceux partis là oublié Joseph, mais je vais te rassurer que Dieu ne pouvait pas l'oublier. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu ne pouvait pas l'oublier. La Bible est claire là-dessus. Esaïe dit, même une mère, il peut facilement oublier l'enfant qu'elle allait. Mais Dieu ne l'oubliera Jamais. Jamais. Comme Dieu n'avait pas encore fini avec Joseph, quelles que soient les conditions, la prison ou pas la prison, les vendre ou ne pas les vendre, ils devraient être sommés. Amen. Amen. C'est quelqu'un comme Amen. C'est ça que je te dis, bien aimé. Rassure-toi que Dieu n'a pas fini avec toi. Ça arrive le temps où tu peux sentir ça très fort. Ah, c'est pourquoi je remercie notre Sauveur Jésus-Christ. Quand il a trouvé qu'il pour sauver ce peuple, il fallait qu'il rentre dans les capsules de la chair. C'est quelqu'un comprend? Amen. Christ est rentré dans ces capsules de la chair pour sentir ce que nous devons nous sentir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Nous sommes ensemble. Amen. Regardez Christ étant Dieu. Luc chapitre 22, si vous avez qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, papa, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, pas ma volonté. Ta volonté. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce qu'il a compris que le Père n'a pas encore fini avec moi. Donc comme il n'a pas encore fini, la gloire qui m'a promis, mon nom sera élevé au-dessus de tout nom. Cela dépend de ce que je suis en train de vivre. Oh non, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Bien aimé, ta gloire, hein, ce que tu vivras demain, ton avenir dépend de cette douleur que tu attends. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit à notre apôtre Pierre, il lui a dit non, arrière de moi, hein, Satan. tu veux m'enlever de cette coupe. Mais si cette coupe part, si je désiste, il n'y aura plus de gloire. Bien aimé, ce n'est pas toute douleur qui vient dans ta vie qui montre la fin, non. Il y a des douleurs qui viennent. Un jour on en parlera, qui est plein de faveur. Amen. Malgré ta douleur, la faveur est là. Amen. Tu pleures chez toi, mais laisse-moi te dire la faveur de Dieu là. Amen. Alléluia.
Alléluia. Tu pleures parce que Dieu te connaît. Et Dieu sait où est-ce qu'il t'amène. Les humains ne connaissent pas. Ils vont tout parler. Parce qu'ils ne savent pas où est-ce que notre Dieu est en train de nous amener. Mais Dieu connaît où est-ce qu'il nous amène. Tu vas te mettre en train de pleurer. Tu es en train de gémir. Tu dis, Seigneur, tu m'as fait ça. Tu as laissé que mon boulot parte. Tu ne vois pas mes enfants. Mais Dieu savait que si tu continues dans ce boulot, peut-être tu feras l'accident à côté de l'autre pour mourir. Je n'ai pas encore fini avec toi. Il faut qu'on te licencie. Quelqu'un ne comprend pas. Dieu est Dieu. Dieu est capable. Vous savez, avec Joseph, Dieu savait. Alléluia. Que cet homme, s'il reste avec son père Jacob, il ne va pas arriver en Égypte. Là, c'est quelqu'un qu'on fait. Qui l'amènera en Égypte? Quand Joseph est en train de partir, bien, essayez de réfléchir, s'il te plaît, de voir que ce sont ses frères qui sont en train de les vendre. Mais dans cette douleur-là, il y avait la faveur de Dieu. Dieu disait à Joseph, si on ne te vend pas que tu vas en Égypte, tu seras ouvert où? Alléluia. Alléluia. Tu peux être dans la douleur. Et je pense que quand il arrive, il se retrouve en prison. Il dit, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Mes frères allaient me tuer. Ils ne m'ont pas égorgé. Ils ont dit non, on va les vendre. Et j'arrive ici, maintenant c'est la prison. Dieu est compliqué. Amen. Alléluia. Il y a d'autres frères bien-aimés. Tu comprendras après. Ça peut faire 10 ans, 15 ans. C'est après que tu comprendras qu'il a fallu que je plaire ces jours-là. Il y a des moments qui arrivent. Tu es chez toi à la maison, tu te dis pourquoi je suis venu en France. Tu ne vois même pas la raison qui t'a amené. Tu commences à pleurer. Mais Dieu sait. Amen. Alléluia. Amen. Laissons Dieu nous conduire. Parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas encore terminé sa mission. Bien aimé, tu as cette mission que Dieu t'a donnée. L'ennemi cherche par tous les moyens pour faire en sorte que ta mission soit écourtée. Mais moi je te dis, tu as un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a ressuscité cet homme à la tombe d'Élysée. Le Dieu qui était capable de faire en sorte que les eaux d'Élysée puissent encore ressusciter quelqu'un. Bien aimé, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Aie confiance à Dieu. Amen. Aie confiance au Seigneur bien-aimé. Quand Dieu t'a choisi, ce n'est pas de mes affaires. Les gens croient que quand je suis appelé pasteur, je suis appelé frère, c'est facile. Tu es frère en Christ, oui. La marque que tu portes là, elle attire des problèmes. Amen. Mais c'est mieux. C'est quelqu'un qui comprend ce que je veux dire. Cette marque t'amène des amis, mais c'est la meilleure marque. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des jours qui arrivent, les gens te viendront dans la route. Il est pasteur, lui. Tu arrives à la maison, ça ne marche pas, tu plais. Parce que les gens croient que non, quand on prêche, tout va bien. Les pasteurs, ils ont les gens qui viennent pour qu'ils écoutent ces gens-là. Mais des fois, il manque à qui parler. Amen. Alléluia. Amen. Mais sache-le, bien-aimé, toi qui sers le Seigneur, que tu sois pasteur, bishop, ou pas, je m'en fiche de toutes ces histoires. Tous ces titres, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est Christ en nous. Amen. Alléluia. Amen. Sache-le, bien-aimé, que quand toi tu es là et que tu as Christ, les biens viendront. Imaginez-vous Christ était avec les disciples dans la barque. Mais la tempête a soufflé. Ça n'a pas eu peur de Christ. Elle a soufflé. Mais l'avantage, parce que le Seigneur n'avait pas encore fini avec les disciples. Comme il n'a pas encore fini avec eux, il n'allait pas les laisser se noyer. Quand il se lève, il dit, va, calme-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est bon. Il est bon. Il est vraiment bon. Il faut goûter au Seigneur en sachant que ce que nous allons rencontrer dans les cours de chemin, que cela ne nous éloigne pas. Amen. Ta souffrance, ma souffrance.
le Seigneur voit. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il écoute les souffrances de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ne pense pas que le chemin que tu es en train de parcourir, c'est un chemin facile. Mais c'est bien. Mieux vaut d'être avec Dieu. Mais de s'embrouiller au milieu de 1000 personnes sans Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu sois là. Regardez même le prophète Élie, le maître d'Élysée. Il a dit non. Seigneur, je suis resté seul. Dieu lui a dit non, frère, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Alléluia. Amen. Tu es là, tu n'es pas seul. Dieu a déjà organisé les choses pour toi. Mais il faut attendre au temps opportun. Que cette douleur ne change pas ton avis. Que la douleur du moment présent ne change pas ta position. Je t'en supplie. Que les situations du moment ne te trompent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que les situations que tu vis ne te trompent pas. Parce qu'ils m'ont rejeté, je suis obligé de m'humilier, d'aller vers eux. Même ils disent quoi que je reste avec eux, parce que si je les abandonne, qu'est-ce que je ferai? Non! Tu ne connais pas les plans de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne veut nous regarder. Il dit bien que tu es là. Si tu restes avec ces frères-là, ta vie ne changera pas. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il lui dit, sors là où tu partiras. Je te bénirai. Mais Abraham, quand il sort, il va dire quoi? Seigneur, toi tu me parles d'héritier, moi qui sors sans enfant. Et à mon âge, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous comprenez? Pour lui, dans ses pensées, Dieu a fini avec lui. Alléluia. Amen. Et quand même Sarah s'approche pour aller dire à son maître, à son seigneur, Abraham, de prendre les servants, c'est parce qu'elle croyait que c'est fini. C'est fini. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il croyait que c'était fini. C'est pourquoi Sarah a fait ça. Mais or avec Dieu, cela n'était pas fini. Dieu qui avait promis l'héritier, il savait qu'à un moment donné, il y aura Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, quand les 3 personnes arrivent, Sarah va rire quand on lui dira à cette même époque, parce que ça savait que je suis à mon opposé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu vis, c'est pas la finalité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce que tu es en train de vivre, je te rassure, ce n'est pas la finalité. Si tu tiens au Seigneur, si tu restes debout avec Dieu, tu comprendras qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi, Dieu n'a pas fini avec nous. Mais nous devons rester toujours vigilants. Nous devons toujours rester à chaque temps nos genoux en train de fléchir. Parce que celui qui a donné la promesse n'est pas un fils de l'homme. Alléluia, il est fidèle. Il a dit dans Matthieu, chapitre 28, 22, il dit, je serai avec vous tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est avec nous tous les jours. C'est pourquoi je vous disais, dans tes pleurs, dans cette situation qui choque ton cœur, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Compte sur Dieu. Ne compte pas sur les humains. Les humains sont changeants. Je venais de vous montrer les catégories, même les propres frères, à cause de l'héritage, à cause des tuniques, ils ne vont plus te supporter. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il a supporté Pierre. Même en les après avoir été averti. Dieu n'est pas une personne. Il te connaît. Il connaît tes déboires. Il connaît tes difficultés. Quelle que soit la manière qui sera. C'est que je te dis aujourd'hui que tu dois revenir. Dieu n'a pas fini. Amen. Acclamons très fort pour ça. Nous allons prier.
Lèvons-nous, nous allons prier. Kumama kolo Yesu yo kumama. Kumama libanga natalo kumama na yo. Kolo Yesu yo kumama. Kumama mana nzambe kumama. Kumama obundi bolongi yo kumama. Kumama mobateli biso kumama na yo. Kolo Yesu yo kumama na yo. Nous allons prier. Bien-aimé, Dieu te connaît. Tu vas d'abord les remercier pour cette parole. Tu vas lui dire, Seigneur, merci. Elle est venue au temps convenable. Elle est venue au moment où j'étais prêt de céder. Elle était venue au moment où la pression est terrible sur ma vie. Mais Seigneur, je sais que si tu n'as pas abandonné cet inconnu à la tombe d'Élysée, tu ne m'abandonneras pas. Amen. Si tu n'as pas abandonné Jephthé, tu ne me laisseras pas. Si tu n'as pas abandonné Joseph, tu es le même Dieu. Éternel, viens à mon secours. Les dieux qui a été avec Daniel à la fosse au lion. Cette situation que je parcours, Seigneur, je ne peux pas tenir. Mais avec toi, viens Seigneur, nous prions le Seigneur à l'autre. Éternel, notre Père, nous bénissons, nous Père, nous te disons merci, oh Dieu. Pour ces temps, Mais Seigneur, Dieu, pour cette tu parole, connais le des moment. grâces. Seigneur, toi Tu connais les qui circonstances, n'as pas encore oh Dieu, fini que nous passons. avec moi. Seigneur, Toi qui oui, n'as tu pas encore fini avec moi, oh Dieu. Je le crois. Je te bénis, Seigneur, et je crois fermement que Seigneur, tu n'as pas fini avec moi. Encore fini avec les Oh grandes Père, urgences. Seigneur, Seigneur, tu n'as notre même Dieu. pas encore commencé avec moi. Et les hommes tremblent à cause de l'esprit supérieur qui est en moi. À cause de l'esprit supérieur qui est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Laisse que Seigneur, notre foi soit basée sur ta parole. Car c'est une ressource inépuisable. Béni soit ton nom, Jésus notre roi. Alléluia. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu d'Abednego, Meshach et Shadrach. Tu n'avais pas fini avec ces hommes. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas finir avec nous. Alléluia. Nous sommes confiants et nous nous tenons fermes dans la foi. Parce que nous savons que toi qui as commencé avec nous, tu amèneras ton œuvre parfaite. Alléluia. Dieu, merci pour cette parole que tu nous as envoyée. Laisse que cette parole prenne place dans nos vies. Et à tout moment que nous voulons abandonner, qu'on dise que non, ce soit comme Daniel. Quand les décrets étaient prononcés, validés, c'est à ce moment que Daniel a tenu encore fort. Il n'a pas abandonné. Amen. Quand nous voulons abandonner, qu'on se souvienne de ce que tu as fait avec Jephthé, de ce que tu as fait avec cet inconnu dans la tombe d'Élysée. Père, que nous sachions toujours que tu n'as pas encore fini avec nous. Bénis ton Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.